Si tu as trippé sur Mytho-réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Je suis vraiment content qu'on puisse se rencontrer, Christine. Christine, Ben oui! ben oui, ben parce que là, si on pour remettre en contexte auprès des gens, on se voit souvent sur Twitch. T'es une de mes modératrices pour les Mhm. streams du midi. Puis, Mettons, une des modératrices, genre, je suis pas très efficace maintenant, mais ces temps-ci, maintenant que je stream de mon côté, ben, c'est... c'est pas grave, là. Tout le monde a le droit de streamer dans la vie. Mais non, je suis vraiment Mhm, content de pouvoir partager ça parce que on a quelque chose de commun ensemble. C'est mhm, la folie de Gad Esprit chez vous. On a grandi tous les deux avec ça. Puis quand tu mhm. es arrivé en me disant, Luc, faut absolument qu'on fasse un épisode là-dessus, j'ai fait comme crime, c'est le sujet pour Ouais. Disgusting. Faut en parler carrément, là. Ben oui, puis un autre point en commun, ben, c'est qu'on a tous les deux écrit un livre. Oh! Ben crime, on va en parler! Disgustings! Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings, ce show qui se rapproche aussi avec la culture québécoise. Aujourd'hui, c'est un spécial dans une galaxie près de chez vous. Cristalline, on fait la pause, s'il vous plaît. Hein? Hein? On fait la pause. On fait la pause de la mission. La mission. Ah oui, La, c'est la mission. La mission. la mission. La mission. Fait que je suis vraiment content parce que euh, moi personnellement, de mon côté, c'est une série qui a bercé mon enfance. Je sais pas toi de ton côté, comment tu as découvert la série dans une galaxie près de chez vous? Écoute, c'est ce qui est plate de mon côté, c'est que j'ai pas découvert la série en même temps que tout le monde parce que ben, j'habitais dans un coin perdu en campagne, donc le câble se rendait pas. Il a fallu attendre genre en 2004 pour que finalement ce soit la télévision par satellite qui soit arrivée puis qu'on ait accès au câble puis à toutes sortes de téléfilms super écran, Vrac TV et tout ça, etc. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu en retard, mais je pense que mon premier contact avec Galaxy, sûrement que j'ai entendu parler des répliques de Galaxy dans d'autres contextes, mais je dirais que la première fois où j'ai vu un extrait d'épisode, je pense que c'était en 2004 à peu près, quand j'étais chez un ami, il m'a emmené, la télé C'était-tu était ouverte, pendant... puis la quatrième saison était déjà passée, là, je pense. oh oui, oui, c'est ça, quand je dis Ouais. 2004, c'était quand le premier film a sorti. Oh, ok, Puis ouais, genre, c'est ouais, des quand même, ouais, ouais. reprises. Mhm. C'est... Oh! Tana! Bon, ben, je pense qu'on va enlever le cadre du SpongeBob. Ouais, fait que là, tu parlais que t'as découvert la série principalement en 2004 pendant la Ouais. sortie du premier film. Est-ce que c'est lorsque tu as vu la bande-annonce du premier film que ça t'a éveillé comme peut-être une attirance vers l'univers de la série? Écoute, ça a pris du temps, c'est un peu flou, mais tu sais, je pense que c'est l'humour qui m'a cherché parce que comme tu sais, je vais revenir à la fois où est-ce que j'étais chez un ami puis que la télé était ouverte, c'était l'épisode du premier épisode, hein. C'était le premier épisode, hein. Ok. Ben, le bout où est-ce que Brad Ah, faisait semblant d'être malade attendez-nous dans pas le pour dortoir. souper, je pense que ça s'appelait. C'est ça, Ouais. ouais. Ok, ouais, Fait que ouais. c'était le bout où est-ce que, tu sais, il faisait semblant d'être possédé puis je trouvais ça tellement drôle. Ah boy. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai découvert cette série-là. Mes parents venaient juste d'avoir le câble, ben la coupole de cette par satellite, c'était Star Choice. Moi aussi, je vivais en campagne, fait que j'ai découvert la série sur le très tard. Puis, Mhm. je pense qu'il y avait des rediffusions de la saison 3 et je pense qu'il commençait à teaser qu'il y avait une saison 4 qui s'en venait. Fait que c'était vraiment comme ben là, préparez-vous pour les 3 premières saisons, il y en a une quatrième qui s'en vient. Puis j'avais écouté quelques épisodes, je me rappelle plus c'était lesquels. Puis j'avais tellement capoté sur l'humour. Moi, je suis un grand tripeux d'humour absurde. Tu sais, par exemple, j'ai adoré le film tous les films d'Alain Chabat, je capote là-dessus. Quand il y avait de Mhm. l'absurde, un peu comme The Naked Gun, des affaires de même, j'arrivais tout le Ouais. temps avec Crime, je tripais sur ce genre d'humour absurde qui venait comme amener de, regarde, on se met le cerveau à off, puis on apprécie le spectacle, même s'il y a un message à l'arrière. Et je trouvais que Galaxy Près de chez vous l'amenait avec une petite morale à l'arrière en même temps, pour comme conscientiser les gens de faire attention à l'environnement. Fait que c'était ça qui m'a charmé carrément. Puis l'écriture de Claude Legault et Pierre-Yves Bernard est fantastique dans cette série-là, c'est fantastique, là. Mhm. Ouais.
Mais justement, Puis, oui, vas-y, ouais. excuse-moi. Non, mais c'est ce que je voulais ajouter, était la morale et tout ça. Moi, c'est la dynamique de groupe aussi que j'aime, hein. Quand on est On dans dirait un vraiment une espace. gang d'impro, genre. Puis ils ont fait de Oui! l'impro toute la gang aussi, là, ça paraît, là. Ah oui, ça paraît. Ben, écoute, je peux pas en dire beaucoup parce que j'ai pas tant fait d'impro que ça, mais c'est vrai que ça peut souder des gangs, je dirais, là. Ben, dès que. Tu sais, j'ai déjà fait un peu d'impro comme joueur invité, on va dire ça de même. Puis, Mhm. je me rappelle que si, admettons, tu connectais pas avec un joueur, ça paraissait dans ton. Dans le résultat final de l'improvisation. Fait que le fait de voir, tu sais, là, présentement, on a les 2 premiers livres des scénarios de la saison 1 qui sont sortis récemment. Vous pouvez vous les Ouais. procurer en librairie cependant. Cependant. Heureusement. Et tu remarques qu'il y a certaines manipulations que. Tu remarques qu'il y a certains endroits que, ok, là, les acteurs se sont donné une certaine liberté pour Mhm. surjouer certaines scènes, pour peut-être faire plus de grimaces, mettre plus d'emphase à certains moments. Parce que dans le texte, ça ne le précise pas nécessairement. Tu sais, oui, il va y avoir un descriptif pour t'amener, euh, pour amener comme l'acteur à agir dans certaines directions, mais ça va rester global. Et tu sais, moi des fois je fais un scénario pour mes propres projets, puis des fois dans ma tête je le vois d'une certaine façon, et lorsque c'est filmé et que je dois le monter, je me rends compte que l'idée que j'avais en tête à la base a carrément été transformée parce que il faut que ça passe vers le tournage, vers l'interprétation de l'acteur, vers le montage. Puis, tu sais, de A à Z, il y a il n'y a plus pantoute la même réinterprétation. Puis je pense que c'est carrément ça qui a amené vers Galaxy, mais c'est un plus carrément. Là. Ça aide le fait qu'il y ait un des co-créateurs, genre, sur le plateau de tournage, Claude Legault, parce que, tu sais, ils peuvent leur demander, les acteurs peuvent lui demander, tu sais, les changements se font, genre, le jour du tournage. Justement, t'amènes vers Claude Legault. Claude Legault, il y a tellement des bons fun facts par rapport à ça. C'est comme lorsque la série a commencé, il était ambassadeur, il était porte-parole pour une marque de bière. Tu veux t'en parler un peu pour les gens qui. Écoute, je suis pas très versée là-dessus, mais je sais que moi, c'est à cause de ça. C'est ça qui a amené, je pense, le concept de régénérescence. Ouais, Fait que c'est pour ça qu'il était exactement. absent, genre, 6-7 épisodes, puis Parce qu'il y le avait temps une que la règle. campagne se termine, là. Ouais, exactement, parce que dans les règles québécoises, il y a une règle qui mentionne que les acteurs, lorsqu'ils font partie, lorsqu'ils sont porte-parole ou bien qu'ils font partie d'une publicité, d'une campagne de publicité de bière, ils ne peuvent pas participer à une émission jeunesse. Et là, Claude Legault est dans son concept, il a son propre personnage, il ne peut pas participer parce que je pense que c'était les, les 7 premiers épisodes, il est sous contrat, il peut pas revenir en arrière. Fait que il y a des petites mentions de Flavien, mais non. C'est un peu comme le concept des jumelles McCormick dans Une grenade avec Mhm. ça. Sauf que là, cette fois-ci, il y en a On pas. le voit On le arriver. voit pas, on les voit jamais, les jumelles McCormick. C'est le gros running gag d'une grenade avec ça. Euh, Fait que c'est fantastique. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton livre, parce que là, tu as fait une petite Oui. introduction par rapport à ton œuvre. Qu'est-ce qui t'a Mhm. venu en tête de parler d'amener ce sujet-là en particulier? Écoute, je pense que c'était dans le coin de 2010, quand j'ai fini mon bac à l'Université Laval. Et j'allais en maîtrise parce que ça me tentait. Je m'étais dit, ah, ce serait le fun d'écrire un mémoire et tout ça, tu sais, d'apporter sa pierre à la bibliothèque de l'Université Laval. Puis là, c'est là que j'ai découvert le concept des fan studies, les études sur les fans, tu sais, des approches qui ça peut être sociologiques, ethnographiques et tout ça. Donc, c'était un truc que j'avais envie de faire. Donc, je m'étais dit, je vais faire. C'est ça, le concept. Attends, c'est quoi donc qu'ils appellent ça? Ça va peut-être me revenir plus tard, mais c'est ça, tu as des chercheurs qui sont eux-mêmes fans de leur propre objet d'étude. Donc, dans mon cas, dans une galaxie près de chez vous, j'ai décidé de faire un mémoire sur une communauté de fans dans laquelle je faisais partie. Et c'est ça, c'est ce qui m'a mené vers le mémoire. Et ensuite, la publication sous forme d'essai en 2014. Parce que Ouais. le mémoire est sorti en 2012. Ensuite, le livre est sorti en 2014. J'ai eu de l'aide de ma directrice de recherche là-dessus parce que elle avait bien aimé mon sujet, elle avait bien aimé la manière dont j'ai dévoilé les résultats, mon analyse et tout ça. Ok.
t'amènes justement une belle transition sur la communauté de Galaxy près de chez vous. T'as sûrement Ouais. fait partie du fameux site dans une galaxie.com, je pense que ça Non, s'appelait à l'époque. T'as pas fait partie de ça pantoute? non. Moi, ce que j'ai fait, personnellement, j'ai fait un site qui s'appelait Dog Fanfix. Oh, ok, Puis ça fait c'est que c'était devenu des un forum. fanfictions Oui, moi, Je j'étais plus savais dans pas que les ça existait. fanfictions. Ok? Ouais, ben, c'est un petit. Ça existe encore, c'est juste que j'en parle pas tant que ça non plus. Puis de toute façon, on retrouve aussi des fanfictions de Dans une galaxie sur fanfiction.net, Archives of Our Own aussi. Là, donc, ça se fait encore. J'en écris encore en plus, mais là, c'est ça. J'ai un peu ralenti ces temps-ci. Là, mais je me dis à m'amener, je vais peut-être écrire des one-shots de temps en temps. C'est toujours le fun de revenir à ces personnages. Ben, justement, l'inspiration d'amener ces personnages-là dans une histoire personnalisée, est-ce que ça peut amener un certain challenge? Parce qu'en tant que fan, est-ce que des fois tu te dis, j'aimerais ça que cette œuvre-là soit un épisode parce que je l'imagine tellement bien. Mhm. Comment tu le vois, toi, personnellement? Écoute, c'est parce que moi, c'est bon. Un autre aspect que j'aime faire, c'est étendre le world building. Hein. Tu connais c'est quoi le world building, tout ce qui est l'arrière-scène qu'on pourrait dire d'un univers, dans le cas de Galaxy, c'est ses planètes, ses civilisations, sa technologie, ça peut rentrer dans le world building. Puis j'aime ça, sortir, rester dans l'esprit de la série en étendant l'univers qu'on connaît déjà, là. Mhm. Ok. Fait que toi, ça va pas juste se limiter dans le vaisseau spatial, t'amènes aussi Ouais, comme les peuples qu'ils ont rencontrés, ils les ouais, recroisent, il y a d'autres affaires qui se passent. Tu sais, c'est je ça. pense directement aux Barzottes qu'il y avait un gros arc narratif sur la guerre entre les Terriens et les Barzottes pour s'acquérir une planète en particulier qui est favorisée pour les deux peuples. Euh, tu sais, il y aurait pu avoir ben gros du fuel, puis je suis pas mal Mm. sûr qu'une qu'un tel arc narratif pourrait carrément revenir pour un troisième film, selon moi. Euh, c'est- c'est- j'ai- Moi, j'ai envie, ok, là, Oui. je pense que ça nous amène, ça nous ouvre la table, ça nous prépare la table pour le troisième film. Tu y crois-tu, toi, au troisième film? Oui, moi, je pense que c'est possible. C'est encore un peu long, mais c'est ça, avec les horaires des acteurs et tout ça, je pense qu'ils vont être capables de, on va dire, converger ça. Tu sais, je pense que, je sais, au moment qu'on se parle, je crois doivent avoir presque fini finaliser leur scénario pour les soumettre au financement du tournage. Ok. Là, Est-ce on ne sait qu'ils pas ont... si ça va être approuvé, mais si c'est approuvé, je pense que le tournage pourrait avoir lieu. Si c'est pas cette année, ça va être l'an prochain. Puis on peut s'attendre à l'année suivante. Fait qu'on pourrait dire peut-être vers 2026-2027, le troisième film. Hey, c'est fou, puis tu sais, on est quand même de plus en plus proche à 2034, là. Ça Ouais, s'en vient quand même assez intense. Ça devient quasiment, tu sais, quand c'est rendu que ça part de la science-fiction à presque la réalité, puis aujourd'hui, on est comme, oh shit, ok, ils ont fait un troisième film en 2027, soit à peu près, quoi, on est 7 ans avant la vraie date. C'est Mhm. incroyable, là. D'après toi, est-ce que tu penses, parce que moi, j'ai des appréhensions par rapport à ça, puis peut-être des Ouais. petites inquiétudes. Tu sais, je me rappelle, il y a eu une convention qu'à un moment donné, il avait fait une annonce comme quoi il y avait une bande dessinée qui était en route, qui Oui. avait été annoncée en 2017, je crois. Puis ça avait l'air d'être comme genre la grosse annonce. Il y avait une affiche qui avait été faite, il y avait Mhm. un cover, l'annonce des personnages. Et on n'en a plus jamais réentendu parler. C'est à partir de ce moment-là où on dirait que, pas que mes attentes ont descendu, mais j'avais un peu de... C'était un La peu... déception. Oui, exactement, j'avais peur d'être déçu. Quand ils ont fait l'annonce sur Crave, comme quoi qu'ils allaient fêter les 25 ans de la série, moi, j'ai legit écrit un commentaire, puis tu sais, je suis pas fier, là, parce que tu sais, je suis aussi un fan de la série, mais en même temps, Mhm. on dirait qu'il y a le côté réaliste qui sommeille en moi, qui fait comme, regarde, moi, je vais y croire le jour où je vais le voir. Et il y a le réalisateur du documentaire qui a commenté en disant, écoute, je suis le réalisateur, je te jure que c'est en train de se faire, puis tu sais, il y a plein de personnes qui se sont mis à liker tout ça. Fait que ça m'a
ça m'a redonné espoir par rapport à ça. Fait que c'est pour ça Mm. que quand je vois Claude Legault arriver avec des fois, j'ai l'impression de voir ça comme un petit peu des scénettes ou ben, tu sais, genre garocher de l'huile dans le feu un peu pour dire Hey, regarde, on a une première ébauche. Puis, tu sais, à un moment donné, il avait été dans un match d'impro avec Oui. la première ébauche de Galaxy Près de chez vous 3 en faisant comme Jack, ça c'est la Bible. Fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que pas que c'est une tentative pour garder l'espoir, mais des fois j'ai juste comme j'ai l'impression que c'est un peu comme pas une tentative de faire garder le hype pour la communauté qui attend depuis Mm. le deuxième film date de quoi 2008 environ. 2008, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça fait ça va bientôt faire proche 20 ans de ça. Fait que tu sais, Ouais, c'est quand même long, pareil. ouais. Fait que d'après toi, ben, fait que tu sais, je pense que là-dessus, il y a pas mal de personnes qui pourraient peut-être se mettre de mon côté en disant que, regarde, on verra quand on sera rendu là. Ça me fait penser, ben, tu sais, pour faire un parallèle, je Ouais, pense que c'est pour, j'allais dire Game of Thrones, mais en fait, le nom de la saga qui a inspiré Game of Thrones, c'est Song of Ice and Fire. ok. La saga, elle s'arrête présentement à 5 tomes. Il y avait présentement deux autres livres de prévus. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. On ne sait pas si l'auteur George R. R. Martin va les sortir un jour. Puis, tu sais, ça inquiète un peu la communauté. Puis, il y en a qui ont décidé d'abandonner peut-être espoir à cause de ce qui s'est passé avec. Parce que la série Game of Thrones, il a comme dépassé les événements racontés dans les livres. Hein. Mhm. Ils ont peut-être sont inspirés de peut-être de cue que l'auteur a donné par rapport à la fin. Puis là, si c'est ça la fin, peut-être que ça va. Il y en a peut-être qui ont décidé d'abandonner toute attente par rapport à ça. Là. Fait Ben, que, y avait-tu justement, il me semble que la dernière saison, ouais, ça, c'était juste des indices qui avaient été donnés par l'artiste, par c'est ça. l'auteur, puis il a juste pas donné de fin tout simplement dans ses livres. Là. C'est ça qui est arrivé? Ben, c'est ça, il n'a pas encore écrit la fin. Là. Ok, Je ok, sais moi je pas pensais s'il que tu me travaille parlais d'un autre là-dessus. spin-off tout simplement. Là, je t'ai mêlé parce que j'ai jamais Ah, écouté ok. Game of Ouais, non, Thrones. je Là, fait que, comprends. fait que, ok, parfait. Mais, fait que, Mais c'est ça, ouais. oui, non, on n'est pas le seul fandom, disons, je parle pour Galaxy, on n'est pas le seul fandom, tu sais, qui attend après une certaine fin, si on veut dire une finalité, si on veut, je veux dire, c'est dans plein de fandoms que ça existe aussi, puis tu sais, qu'on est tiraillé entre l'espoir et le désespoir, entre, c'est ça, l'espoir et la désillusion, Mhm. Puis comment tu t'amènes une belle direction, mais comment tu décrirais la communauté de Galaxy Près de chez vous de ton côté? on est assez, ben, je dirais que la communauté est assez, quand je dirais pas éveillée, comment je pourrais dire ça? Tu sais, elle reste passionnée après toutes ces années-là. Je veux dire, il y en a qui se déguisent encore. Il va y avoir sûrement encore du monde qui vont déguiser qui vont faire du cosplay de Dans une galaxie dans les conventions. Ça existe, doit se trouver. Il y en a tu sais, il y en a qui ont des tatouages de Dans une galaxie. Il y en a qui. Non, je pense que c'est quand même. Il y a une belle vibe, puis de Ouais. savoir que, tu sais, ils font découvrir cette passion-là à leurs enfants, leurs neveux, nièces, petits-enfants, etc. Donc, je pense qu'il y a une belle continuité qu'on peut comparer à Star Trek ou Star Wars, par exemple. Hein. Ouais, parce que c'est un univers, même si c'est accusé comme quoi que c'est inspiré beaucoup de Star Trek, il y a la propre twist qui fait en sorte qu'on a notre propre univers à nous au Québec pour Mhm. aller jouer avec Galaxy Près de chez vous, tout simplement. Euh, est-ce que, comment je pourrais dire ça, mais est-ce que tu penses que cette série-là vit bien au travers des années? Là, tu parlais du fait qu'il y a des parents qui montrent ça à leurs enfants. Ouais. Est-ce que les épisodes vieillissent bien? Moi, je sais que le thème principal de faire attention à la nature, à notre environnement, c'est toujours et encore plus d'actualité. Aujourd'hui, on se ramasse avec Mhm. un domaine politique où certains présidents dans le sud, aux États-Unis, OK. vont abandonner tout côté écologique parce qu'ils veulent juste faire le plus d'argent possible pendant leur règne. Euh, Penses-tu que tous ces thèmes-là ont bien vieilli au travers des années? Hmm. Oui, en général, ça a bien vieilli. Puis,
Mais il y a peut-être, sauf un épisode que, tu sais, c'est peut-être un peu touché, la guerre des sexes, si tu te rappelles de l'épisode. Ah oui, avec André Robitaille et... Ouais, Je me rappelle plus je de me l'autre rappelle plus, actrice, c'est... là, mais Non, malheureusement. Mais ouais, c'est ça, c'est, tu sais, les hommes contre les femmes, c'est comme... On s'entend que c'était un sujet très années 90, mettons. Mais encore là, moi je pense je pense qu'il y a un petit retour là-dedans qui vient peut-être accuser, on va dire, là, je spécule un peu, mais des mâles alpha. Tu sais, on a beaucoup Ah, la thématique des mâles alpha ces temps-ci, que hey, on a des gars, puis les femmes vont se donner en arrière de nous autres. Il y a beaucoup de ça. Et de l'autre côté, ben, on a le féminisme, que eux autres, de leur mhm, côté, ils essayent de laisser leurs droits aux pour montrer aux hommes que eux autres aussi, ce sont des entités qui sont indépendantes, qui sont capables mhm. d'opérer sans l'aide des gars. Honnêtement, tu sais, je suis d'accord avec le fait que tu mentionnes que oui, c'est touché pour ce sujet-là, mais je pense que avec l'actualité d'aujourd'hui, il y a peut-être manière de le réinterpréter d'une autre façon pour voir que, ok, dans le temps, là, les mâles alpha, ça existait, mais peut-être qu'on s'en rendait pas nécessairement compte. Peut-être qu'on avait un Mm. oncle ou un frère qui était un petit tough, puis un petit gars, puis moi, là, je suis un tough, puis je suis capable de boucher du bois avec mes doigts. Tu sais, c'est peut-être un petit truc de même qui fait Ben, en sorte écoute, que... tu parles de Mal Alpha, puis je pense à l'épisode de... attends, c'est... Bon, je pense... J'essaie de me rappeler, c'est quoi le nom de l'épisode? Tu peux le Ah, La décrire misère des aussi, ouais. riches. Tu te Oh, rappelles oui, de... oui, avec Oui, Bob en jaune, là. c'est ça. Tu sais, il y avait Oui, un bel exemple de masculinité toxique à travers cet épisode-là, que, tu sais, un mâle, ça doit être riche, ça doit impressionner les femmes avec de l'argent, puis tout ça, tout ça. Mais c'est le fun de voir que ça marche pas, ça pourrait de Pétrolia, c'est... oui, exactement. Puis ça montre à la fin de l'épisode que Bob, il est pas mal plus attachant quand il reste lui-même, puis que, tu sais, il Mhm. traite tout le monde à part égale. Il y a une super de belle leçon reliée à ça, puis je trouve ça fantastique. Puis, tu sais, ça te fait en sorte que le personnage de Bob, on se met à l'haïr plus il avance. Il va même jusqu'à faire Ouais. un dossier sur la personne qui l'a créé pour montrer que, non, non, il est rendu une coche pas mal plus haut que Brad là-dedans, là. C'est épouvantable, là. Mhm. Euh, Autre question. Ok, là. T'as-tu un personnage préféré dans Ben quasiment toute la oui. série? Ben oui, puis Ah c'est ouais. Brad. Ah, c'est Brad carrément! Ok, cool. Dis-moi pourquoi, mettons. Je sais pas, on dirait que... Tu sais, si je dis que je m'identifie à lui, ça va mal paraître, mais en même temps... Ben, c'est J'avoue. comme... Moi aussi, je suis chien! Oh! Non, c'est pas je suis chien, mais tu sais, je sais c'est quoi vivre le rejet, puis tu sais, tu sais, quand on est au secondaire, pis tout ça, puis qu'on se sent mal dans notre peau et tout ça, tu sais, c'est... Puis tu sais, c'est ça, c'est... Tu sais, je compatis avec son drame personnel, tu sais, qui voulait devenir ballerine et tout ça, fait que... Tu sais, je trouve ça triste pour lui, puis tu sais, j'aimerais ça qu'il trouve son bonheur, puis qu'il arrête d'être un chien sale, même si on l'aime pour ça aussi en même temps, mais tu sais, c'est... Puis tu sais, je trouve que Stéphane Crête l'interprète très bien aussi, là, tu sais, Ouais. Mais c'est chapeau. même encore là, je trouve il y a des séries auxquelles Stéphane Crête revient, puis des fois j'ai l'impression de revoir Brad pendant quelques instants. Mhm. Et je pense tout de suite à la série Ils sont parmi nous, que je vous suggère de l'écouter. C'est fantastique. C'est comme si, mettons, il y avait, pour résumer la série, c'est comme si, mettons, il y avait eu ben, un gouvernement, une partie de gouvernement qui checkait les ovnis, mais il n'y a jamais rien eu. Fait que là, un des ministres, qui est interprété par Stéphane Crête, fait tout pour essayer de faire fermer ça. Et le ministre, il va avec tous les coups bas possibles. Il est chien, c'est vraiment comme le némésis dans la série. Et des fois, tu l'entends parler, tu fais comme, oh shit, j'ai l'impression de voir Brad un peu là-dedans. Fait que si jamais Mhm. vous voulez avoir comme je dirais pas un spin-off, là, mais tu sais, si maintenant vous voulez avoir comme une belle Un interprétation, successeur spirituel. ouais, un successeur spirituel de Brad Spitfire. Allez voir Ils sont parmi nous sur Nouveau. C'est fantastique. Je trouve que c'est fantastique. Puis pour Brad, je trouve qu'il y a des épisodes où on est empathique envers lui. Il y a des moments où il va sauver la mission. Puis Mhm. pour whatever reason,
personne s'en rappelle. C'est le gros running gag là-dedans que non, tu vas toujours rester un chien sale auprès de tout le monde. Puis c'est même que même qu'à la fin de la série, c'est genre tout le monde est en train de broyer en disant qu'on pourra plus jamais vous fesser, on s'appelle puis on s'écœure. Tu sais, Mhm. c'est le meilleur call ever qu'on pourrait amener. Puis je pense que c'est idéal d'amener un personnage qu'on va pas juste le voir du côté méchant. Tu sais, des fois, il y a des journées où on va l'aimer, il y a des journées où on l'aimera pas. Puis c'est comme un être humain. Tu sais, un être humain va toujours avoir des up and down. Mais j'ai l'impression que tous ces personnages-là l'ont un peu. Fait que, Ouais. tu sais, le capitaine Puis, va être déprimé, tu sais. ouais. Mais sinon, ton personnage préféré, c'est qui? Hey, moi, je me questionne gros par rapport à ça. Je suis aussi enclin à dire Brad Spitfire, mais j'ai envie d'aller carrément champ gauche. J'ai toujours aimé Flavien Bouchard. Ah, Parce ok. que, ok, Flavien Bouchard, il a tellement une naïveté, mais un côté tellement plus fidèle qui fait en sorte que moi, j'ai toujours été bon élève, puis j'étais tout le temps comme celui qui écoutait le prof. Parce que moi, j'avais peur de me faire chicaner quand j'étais à l'école, puis j'étais comme, non, non, regarde, la prof donne une directive, on l'écoute, puis tout va bien. Mes parents m'ont toujours élevé comme ça. Et je trouvais que je relatais beaucoup avec Flavien Bouchard lorsque j'écoutais un épisode, parce que j'avais l'impression que c'était toujours le personnage, pas le personnage qui réglait le problème nécessairement, mais que c'était le personnage auquel le public pouvait s'associer le plus possible. Sous les yeux de Flavien Bouchard, on pouvait voir l'aventure, puis on pouvait peut-être être le, 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 le protagoniste qui pouvait régler le problème. Puis je pense que le fait Mhm. qu'on découvre qu'il était moitié humain, moitié extraterrestre, ben ça amenait comme un côté overpower, mais en même Ouais. temps, avec sa naïveté, ça le rendait attachant en même temps. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool de ce personnage-là. Là. Mais il perd moins de sa naïveté en vieillissant. Ben, en vieillissant, ben, tu sais, avec, au fil des aventures et tout ça, là. Dans les Au films, point il que perd pas mal. Dans les films, il est pas mal ouais, plus sérieux, puis tu le vois que c'est carrément le bras droit du capitaine, à part dans le premier film où il fait une grosse baisse d'estime personnelle, puis là-dessus, je relatais au bout. Moi aussi, personnellement, je suis anxieux au point de jamais être sûr. Quand quelqu'un me fait un commentaire tellement destructeur, je peux peut-être avoir comme 2 jours à me remettre en question solide, puis me dire, ok, je suis correct, je suis pas correct. Quand j'ai vu le premier film, j'étais comme, oh shit, c'est comme ça que je ressens des fois, là. C'est épouvantable, là. mmh. Ouais. Ah, hey, ça fait quand même un bon 28 minutes qu'on parle de galaxies près de chez vous. Ah, j'en Euh, prendrais encore. hey, ça mérite quasiment un partie 2. Crime, j'ai quasiment envie qu'à un moment donné, qu'on puisse se retrouver, qu'on lise une fanfiction de Galaxy près de chez vous. Oh boy, ça, Ça, celle-là, c'est ma fanfiction ou ben un autre fanfiction? on peut prendre une fanfiction de quelqu'un qu'on connaît pas et on Ou la quelqu'un lit. qui ben, ou ben soumettez-nous vos soumissions, je sais pas, là, c'est Ouais, on va prendre de quoi, puis à un moment donné, on lira dans Disgustings un épisode de Galaxy près de chez vous, fait de même par vous autres. Fait que mmh. voilà, merci beaucoup Cristalline. Ben, merci. Et on poursuit pour la. Ben, ouais, tu viens de me Merci à. hâter en disant que cristalline, là, c'est Oh, excuse!